Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine d'information de l'actualité Disney, Disneyland Paris et de tous les parcs Disney également. Voilà, donc l'occasion de revenir sur ce qui a fait l'actualité de la semaine, comme d'habitude. Voilà, donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité, voilà, ça fait plaisir toujours de vous voir, que ce soit ici ou à Disneyland Paris ou dans les vlogs, etc. Voilà, donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux du coup à continuer à regarder les vidéos. Mais avant tout, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour les nouveaux, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, de liker la vidéo, de la partager et de la commenter. Voilà, donc ici on est dans une ambiance un peu détente, un peu, voilà, un peu chill on va dire, on évoque l'actualité de Disney et en même temps ça permet de rêver aussi également. Voilà, allez, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti, let's go! Allez, on commence sans plus attendre. Alors, on fait le tour bien sûr de l'actu des parcs. On va commencer par parler de Tokyo Disneyland. Alors, Tokyo Disneyland, donc vous savez qu'à partir du 4 septembre, débutera la saison anniversaire des 20 ans du parc Tokyo Disney Sea. Donc, du coup, et à cette occasion, Mickey et Minnie ont dévoilé leurs nouvelles tenues qui porteront du coup lors de ces festivités du 20e anniversaire de Tokyo Disney Sea. Donc voilà, donc des nouveaux costumes assez sympas je dois dire. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire à ce sujet. On va partir du côté de la Californie à Disneyland Resort qui vient de dévoiler, donc après Walt Disney World, on en a déjà parlé, vient de dévoiler du coup son programme pour la saison Halloween. Alors ça sera le Halloween Time, ils appellent ça. Donc du coup ça revient, donc le Halloween revient du coup du côté de la Californie à partir du 3 septembre jusqu'au 31 octobre. Donc ça y est, c'est reparti pour la saison Halloween. Alors au programme, ils ont annoncé notamment des nuits d'Halloween, donc ça s'appelle des soirées chez nous d'Halloween. Alors là-bas, c'est pas 2 soirées, c'est 25 soirées d'Halloween. Donc par exemple, ça s'appelle Oogie Boogie Bash, comme le célèbre voilà, le méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc le Oogie Boogie Bash, donc ce sera des soirées qui seront à réserver, qui seront en supplément. À partir du 13 juillet, donc à partir de après-demain, ça sera réservé du coup pour du coup vous rendre si vous souhaitez aller voilà, du coup si ça vous dit d'aller en Californie et aller voir Halloween, n'hésitez pas. Voilà, donc ça sera pas mal. Il y a aussi des petites animations en California Adventure, également sur la plaza familiale, donc sur le thème de Coco, notamment Coco qui est aussi dans le thème d'Halloween évidemment. Voilà, donc il y aura plein de petites animations et le tout, voilà, il y aura aussi, notamment je crois les week-ends, il y aura aussi le feu d'artifice qui sera proposé donc sur le château de la Belle au Bois dormant là-bas. Du coup, le feu d'artifice thématisé sur le thème d'Halloween. Ce qui promet d'être assez effrayant et assez méchant, je dois dire. Voilà, pardon pour le jeu de mots, voilà. Allez, on passe du coup maintenant, on va partir à Hong Kong Disneyland. Alors on a des images, vous en avez parlé la semaine dernière, mais cette fois on a des images, on a une vidéo qui a circulé sur le nouveau spectacle Follow Your Dream du côté de Hong Kong Disneyland pour la saison du 15e anniversaire. Donc voilà, c'est un spectacle qui est pas mal du coup, qui se joue en journée devant le château, devant le Castle of Dream, donc le château de Hong Kong Disneyland. Voilà, donc c'est un spectacle qui a l'air sympa franchement, et si j'avais l'occasion d'y aller, franchement, j'hésiterais pas à le voir. Donc je pense que ça sera pas mal du tout. Voilà, on passe du coup, je parle rapidement du retour des croisières. Vu qu'on a été tout à l'heure à Disneyland Resort, on a également appris que les croisières Jungle Cruise vont revenir également à partir du 16 juillet, donc à partir de, si je ne me trompe pas, de vendredi. Vendredi 16 juillet, le retour des croisières Jungle Cruise avec une nouvelle storyline. Vous savez que l'attraction a été rechangée parce qu'il y a eu des problèmes, vous savez, par rapport à des problèmes de racisme, etc. Donc, des problèmes. Donc du coup, l'ancienne version ne convenait plus et ne rentrait plus dans les normes, on va dire, actuelles. Donc il a fallu un peu changer, un peu modifier certains éléments. Et du coup, voilà, donc ça y est, l'attraction a été, après quelques mois de fermeture, va rouvrir du coup à partir du 16 juillet du côté de la Californie. Voilà. Un mot de Walt Disney World pour vous dire qu'à partir du 15 juillet, donc à partir de jeudi 15 juillet, débutera le festival Food and Wine du côté du parc Epcot. Alors le festival Food and Wine, c'est un peu comme on a eu à Disneyland Paris le rendez-vous gourmand, mais là c'est en version XXL.
Donc c'est une saison qui revient chaque année à Epcot et c'est une saison assez incroyable qui est incontournable là-bas, un peu comme le festival Flower and Garden que nous avons lors de la saison du printemps. Là ça aura lieu pendant l'été, donc comme chaque été ils proposent le Food and Wine, donc ça permet de goûter différentes saveurs, différents plats de différents mets de différents pays, notamment présent dans le World Showcase. Donc dans chaque pavillon propose chacun sa spécialité. Donc voilà, que ce soit la France, le Mexique, l'Italie, le Maroc, etc. Donc plusieurs spécialités différentes. Donc ça sera à découvrir à Epcot à partir de jeudi 15 juillet. Voilà, donc ça sera pas mal du tout. Voilà, j'en ai fini pour l'actu des parcs. Donc ça n'a pas été trop long, ça n'a pas été trop voilà, folichon cette semaine, mais voilà. On peut parler un peu de cinéma et de Disney+. Alors cinéma, pour vous dire que ça y est, on a eu l'affiche et le trailer du nouveau film Disney Encanto. Alors le film Disney, c'est un Pixar, Disney Pixar Encanto, qui sera prévu pour le mois de novembre, mois de novembre à partir de pour les fêtes de Noël. Donc ce nouveau film qui va s'intégrer dans la culture colombienne, on va dire, proposera toujours ça sera musical, etc. Ça sera un peu comme Coco, mais en version colombienne, on va dire. Donc voilà, ça sera un film assez joyeux, assez musical, et franchement ça hype. Je pense que j'ai hâte de le voir aussi. Je suppose que vous aussi. Donc voilà, c'est prévu pour novembre. Donc pas plus d'informations pour l'instant, si ce n'est qu'on a le trailer et l'affiche. Donc voilà, à vous de juger et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Un mot pour de vous parler aussi de Black Widow. Alors vous savez que Black Widow il est sorti la semaine dernière et il a déjà fait un carton au box-office, donc c'était à prévoir. Il a engrangé déjà plus de 80 millions de dollars aux États-Unis, 78 millions à l'international et 60 millions sur Disney Plus en Access Premium. Donc il est également disponible en Access Premium sur Disney Plus. Donc c'est la première fois que Disney Plus communique sur ces chiffres, sur les chiffres de streaming notamment. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu les chiffres au niveau streaming, mais c'est la première fois que ça arrive. Donc voilà, c'est un truc c'est quand même assez impressionnant pour être souligné. Donc au total, ça a fait un démarrage de plus de 215 millions de dollars. C'est assez impressionnant. Donc Black Widow, qui était le film tant attendu de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, et il est enfin là, donc un peu avec un an de retard, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et sur Disney+, pour terminer, on a eu aussi également l'affiche et le trailer de la première série animée Marvel Studios, qui va arriver le 11 août sur Disney+, donc ça s'appelle What If, et si. Donc donc ça revient sur les différents événements qu'il y a eu lieu dans le MCU, et ça nous laisse du coup on imagine en fait des faits qui se seraient passés si ça s'était passé autrement. Donc c'est un peu voilà comme une twist and tell, on va dire, un changement de scénario. Donc c'est une série qui sera prévue de 10 épisodes qui sortira chaque mercredi, à la place de Loki, parce que Loki sera déjà fini. Donc chaque mercredi 10 épisodes de Marvel, et une saison 2 a déjà été annoncée apparemment, donc ça serait déjà annoncé, donc pas tout à fait confirmé mais déjà annoncé. Donc voilà, la série What If qui sera disponible le 11 août sur Disney+. Voilà, allez, j'en ai fini pour l'actu des parcs et l'actu ciné. On passe maintenant du coup à l'actu de Disneyland Paris. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'actualité de Disneyland Paris. Alors, un mot de Disneyland Paris. Donc, j'y étais ce week-end. J'ai vu quelques petits changements de décor par-ci par-là. Premièrement, avant de nous parler donc, du gros de l'actualité de Disneyland Paris, juste pour vous dire qu'ils ont ils ont implanté une magnifique statue de Iron Man du côté du Disney Hotel New York, The Art of Marvel. Donc voilà, j'ai pris quelques photos, je vous les montre, je vous les mets là, voilà, comme ça vous les voyez. Sinon, mis à part ça, je n'ai pas vu de gros changements dans le parc, entre guillemets, en termes de déco, etc.
Sinon, voilà, donc j'ai eu l'occasion de voir le spectacle de la Fabrique des Rêves Disney Junior. Voilà, donc le spectacle sera disponible sur la chaîne d'ici demain soir à 21 h. Donc ne ratez pas, je vous mets le lien ici en haut. Comme ça, vous pourrez du coup voir le spectacle en intégralité de la Fabrique des Rêves Disney Junior. Et également par petits bouts dans le vlog que je vous ai tourné qui va arriver également. Voilà, donc ça c'était pour la petite actu du parc en direct. Voilà, donc maintenant je viens au gros de l'actu de Disneyland Paris. Alors ça ne vous va pas échapper. Lorsque j'ai sorti la vidéo de la semaine dernière, on n'avait pas eu l'information encore, mais ça a été confirmé par la suite. Je vous en avais parlé, c'était pas encore officiel, mais là ça y est, c'est officiel, puisque le programme Fastpass va s'arrêter définitivement après plus de 20 ans d'existence. Et franchement, bon, c'est un peu triste on va dire, mais bon, du coup, ça n'a pas été sans créer de polémique, puisque avec le nouveau service Disney Premium Access, ça sera un service qui va vous permettre de pouvoir accéder directement à l'attraction comme c'était avant, sauf que il faudra payer 8 € par attraction et par personne. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur des forfaits éventuels, mais voilà. Donc ça a fait beaucoup grincer de dents cette semaine, de partout parmi la communauté des fans, sur les réseaux, etc. Donc ça a été assez virulent, je dois dire. Beaucoup ne comprennent pas cette stratégie de Disneyland Paris, mais voilà, c'est vrai qu'avec les pertes financières qu'ils ont subies dues à ce qui s'est passé à la pandémie, etc. Voilà, on peut comprendre de ce point de vue-là économique, mais du point de vue des fans, voilà, ça a du mal à passer. Et franchement, voilà, donc du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Et bon, c'était la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, ça a été qu'on a appris dans la foulée que les passes annuels, ça y est, vont être remis en vente pour des ventes des nouveaux passes et également des renouvellements à partir de mercredi. Non, pas mercredi, jeudi 15 juillet. Donc les réservations, par contre la réservation va devenir permanente. Donc comme on est actuellement, même après la crise, ça deviendra permanent. Il faudra réserver votre venue pour venir sur les parcs. Donc vous avez droit jusqu'à 3 réservations en simultané, sauf si vous êtes en hôtel. Donc là vous pouvez sortir et déborder un peu. Mais sinon c'est 3 réservations au maximum en simultané sur les passes annuelles. Et donc on a aussi appris deux petits trucs en plus, c'est que pour tout renouvellement de passe annuel, les 4 mois qui étaient offerts en plus des 12 mois initiaux n'existent plus. Ça a été également supprimé. Donc voilà. Et à la place, par contre, vous aurez le droit à une remise de 15% sur le prix de votre nouveau pass. Donc on n'a pas les 4 mois offerts, mais on a 15% de moins sur le prix du nouveau pass. À voir, est-ce que c'était plus rentable d'avoir les 4 mois ou d'avoir les 15%? Voilà, j'ai un doute sur la question, mais vous avez compris à mon avis mon idée. Par contre, cette offre sera valable 2 mois avant l'expiration de votre pass et jusqu'au jour J de la fin de l'ancien pass. Du coup, donc vous avez jusqu'à 2 mois avant pour renouveler. Et sinon après bon, l'offre expire bien sûr. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc les passes seront achetés toujours pour l'instant aux côtés du Walt Disney Studio, puisque le bureau des passes annuels est toujours fermé pour cause de travaux, etc. pour l'instant dans le parc Disneyland. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous comptez reprendre un pass, changer de pass, ou alors également prendre un pass pour votre proche également. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Un mot de ce qu'a l'opération de Disneyland Paris qui se passe du côté du boulevard Haussmann à Paris, du côté des Galeries Lafayette. Donc ça c'est l'opération Paris mon amour. Donc les Galeries Lafayette Haussmann accueillent Disneyland Paris et invitent les clients à voyager dans le monde magique où tous les rêves sont possibles. Donc à cette occasion, un pop-up store et des expériences inédites sont à retrouver dans le magasin. Il y a également Mickey à rencontrer. Donc qui est venu vous faire un cadeau pour les clients du magasin. Et donc cette opération dure jusqu'au 31 août, donc du coup pour découvrir cette nouvelle opération magique. Donc si vous passez sur Paris et que vous vous rendez sur les parcs ou vous êtes uniquement sur Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann, où il y a une expérience magique de Disneyland Paris à découvrir. Voilà. On a également appris qu'il y a un partenariat de la marque Heinz, de ketchup, mayonnaise, etc. de Heinz avec Disneyland Paris. Donc il proposera tous ces produits et qui seront des produits qu'on connaît ou des produits exclusifs dans tous les restaurants de la destination.
ce soit des maillots, des ketchup, etc. Donc pour ceux qui connaissent la marque Heinz, voilà, j'en dis pas plus à ce sujet. Et je termine par vous parler c'est une rumeur pour l'instant. Alors vous savez que les rumeurs ça évolue vite, on a eu le cas la semaine dernière. C'est pour un retour, un éventuel retour de Disney Illumination pour la fin de l'année. Alors on sait que Disneyland Paris, on a appris qu'ils envisageaient bien le retour de Disney Illumination d'ici la fin de l'année. Mais cela va dépendre beaucoup de paramètres, de savoir est-ce que le château sera fini vraiment, est-ce qu'on aura le château qui sera terminé, donc voilà, ou alors est-ce qu'ils vont faire juste uniquement des projections sur la bâche avec des effets de lumière, etc. pour commencer. Pour l'instant on n'en sait pas plus, mais voilà, donc cette rumeur a été lancée par le site d'actu de Disney World, Walt Disney World News Today. Donc c'est à prendre avec des pincettes, comme toutes les rumeurs, tant qu'on n'a pas l'information officielle, donc voilà. Mais bon, ça donne déjà une petite note d'espoir pour l'avenir de Disneyland Paris et pour le retour progressif des spectacles. On a eu le cas déjà avec le spectacle Walt Disney Studios de la Fabrique des Rêves Disney Junior, qui est le premier spectacle à revenir après le début de la crise. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Du coup voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo semaine d'actualité. Stop, arrêtez tout. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? J'étais en train de faire le montage du coup de la vidéo et Disneyland Paris vient nous annoncer que les saisons Halloween et Noël seront de retour cette année à Disneyland Paris. Alors pour Halloween, ça sera du coup du 1er octobre jusqu'au 7 novembre. Et pour les saisons de Noël, ça sera du 13 novembre jusqu'au 9 janvier 2022. Mais ce n'est pas fini, puisqu'ils nous ont également annoncé qu'il y aurait le retour des soirées, avec la soirée Halloween qui aura lieu le 31 octobre. Donc on parle d'une soirée Halloween le 31 octobre. Vous pourrez déjà dorénavant réserver, c'est 89 € par personne. Les réductions pass annuelles s'appliquent, moins 15% pour les Infinity, moins 10% pour les Magic Plus. Et également le 31 décembre 2021, il y aura la soirée du Nouvel An. Voilà, donc c'est franchement bonne nouvelle du coup que ça vient de tomber. Voilà, allez, la suite de la vidéo. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à me suivre également sur mon Twitch. Donc pareil, donc je ferai des lives également dans la semaine. Mais là, je dois retourner sur le parc à partir de mercredi. Je ne serai pas vraiment là cette semaine, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et des informations. Sinon, je vous donne rendez-vous demain, comme je vous ai dit, pour le spectacle en intégralité de la Fabrique des Rêves Disney Junior et peut-être en fin de semaine pour le vlog que je vous ai tourné également ce week-end. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'actu de la chaîne. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.